Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes samedi 15 octobre 2022, il est déjà 23h23. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé, ça a été un petit peu la découverte, parce qu'on connaissait pas du tout le film, on a regardé Double Agent. Alors il existe plusieurs films qui s'appellent Double Agent, celui-ci c'est du début des années 2000. 2003. 2 pays, 2 identités, une seule mission. Et ça c'était la voix de Neige. Coucou Neige. Alors c'est un type de boîtier qui se déplie comme ceci. Et comme cela, il y a le DVD et les bonus. Donc 2 disques. Alors, sélection officielle du Festival de films asiatiques de Deauville de 2004. En pleine guerre froide, Lim, un agent secret du contre-espionnage nord-coréen, s'infiltre en Corée du Sud. Après avoir gagné la confiance des services secrets sud-coréens, il est appelé à rejoindre la sécurité nationale. Désormais agent double, il délivre les informations secrètes aux services de renseignement ennemis. Mais lors d'une mission, Lim est dénoncé. Double Agent aborde le sujet brûlant du conflit entre la Corée du Nord et du Sud. Réaliste et formidablement documenté, le film nous plonge dans l'univers inquiétant et secret de l'espionnage. Han Soo-kyu, qui a fait également Shiri et la 6e victime, joue le rôle de l'agent infiltré qui vit dans la peur de se faire démasquer. DVD 1, film durée 2 heures environ, possible voir en VO sous-titré français ou en VF. Donc nous on l'a vu doublé en VF. DVD 2, les suppléments, 1h10 environ, making of, interview, etc. Pour résumer un petit peu le film, alors ça prend sur un contexte historique, mais ça reste quand même une fiction. On est sur la Corée du Sud et la Corée du Nord. On voit dès le début du film un homme qui tente de quitter la Corée du Nord pour rejoindre la Corée du Sud. Il va y arriver, mais il va être blessé. Après un long interrogatoire, finalement, il arrive à gagner la confiance de la Corée du Sud. Alors à savoir que la Corée était, et c'est toujours le cas d'ailleurs maintenant en 2022, si je dis pas de bêtises, divisée en deux. La partie nord, c'est la partie gérée côté communiste. Pas communiste comme dans certains pays, plutôt là c'est quand même on est sur un joug totalitaire, voilà. Et le côté sud, c'est il y a un peu, c'est pas non plus le paradis, mais disons qu'il y a plus de liberté, plus de loisirs, et ça ressemble un peu plus à la démocratie, mais c'est pas encore tout à fait ça. Mais disons ça s'y approche un peu plus que la Corée du Nord. Donc, grosso modo c'est ça pour résumer. Après c'est un résumant. Donc une fois arrivé dans le sud, après donc le personnage principal, après avoir été interrogé, il gagne la confiance et finalement il est embauché dans les services secrets puisqu'il connaît bien la Corée du Nord. Du coup il va former les agents de la Corée du Sud pour... Hein ? Il va former les agents de la Corée du Sud et puis également... sauf qu'en parallèle, il est toujours agent pour la Corée du Nord, donc du coup c'est ce qu'on appelle un contre-espion ou un double agent double. Du coup la Corée la Corée du Sud croit qu'il est avec eux, sauf qu'il est toujours avec la Corée du Nord, il n'a jamais quitté la Corée du Nord hein, et il croit toujours aux idéaux et lui il souhaite que les deux Corées soient réunifiées. De plus, il a laissé sa famille en Corée du Nord. Du coup, il fait des missions à la fois côté nord et côté sud, mais même si officiellement il est dans les deux camps du coup, mais pour lui vraiment il est dans le camp de la Corée du Nord. Il va un jour, lors d'une mission, il va faire la connaissance un petit peu par hasard. Pas vraiment lors d'une mission, mais il va faire la connaissance d'une jeune femme
qui elle aussi est impliquée dans ces jeux d'espionnage et elle va avoir des sentiments pour lui. Donc ça va être un petit peu compliqué, surtout qu'il se lie d'amitié avec différentes personnes, notamment avec un jeune homme qui conduit les voitures pour son patron. Enfin, on sait pas trop, il y a certains éléments du film qui sont pas très clairs, mais disons qu'il se lie d'amitié avec un jeune homme du Sud qui va lui apprendre certains loisirs, lui faire découvrir par exemple le baseball, un loisir qu'il va beaucoup apprécier et qu'il ne connaissait pas du tout dans le Nord. Il va se lier d'amitié avec plusieurs personnages et également donc plus le temps va passer, plus la mission va devenir compliquée, sachant qu'il y a également certains secrets et qu'il y a des mauvaises actions qui sont commises à la fois dans le nord et dans le sud. Donc c'est un peu difficile de prendre parti, et puis également les espions vont devoir faire attention de ne pas se faire reconnaître également, donc ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'en général ils n'aiment pas trop être pris en photo. Également, donc ce qui va se passer, c'est que également à un moment donné il va être reconnu à un moment donné, notamment par un journaliste étranger qui est prêt contre des informations à rendre des services. Bon, on est sur un film avec un contexte historique, même si ça reste une fiction, avec pas mal de musique classique, et évidemment c'est le genre de film qui ne peut pas bien se terminer. Donc comme vous vous en doutez, on est sur un film catégorie dramatique. Je n'en dirai pas plus pour ne pas trop spoiler, mais bon voilà. Voilà un petit peu donc de quoi parle tout ce film là. Au début j'étais un petit peu perdu au niveau du film, je savais pas trop si le film était intéressant. Finalement ça allait. C'est clairement pas un de mes films préférés, mais c'était plutôt sympathique. Enfin non, le contexte n'est pas sympathique, mais disons que le film se laissait bien regarder, et disons que je voulais voir jusqu'où ça allait arriver l'histoire et qu'est-ce qu'allaient devenir les personnages. Donc ça, c'était quand même, voilà, c'était plutôt pas trop mal à regarder. Après, il y a clairement des films dans le même genre qui sont quand même plus intéressants que celui-ci. Mais je n'ai vu aussi des moins intéressants. Donc voilà, donc c'est plutôt pas trop mal. Après, à la base, je suis pas super fan des films d'espionnage aussi, faut le dire. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Zul? On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Double agent Jung Gan-cheob, c'est un film sud-coréen réalisé par Kim Yan-jang, sorti le 24 janvier 2003. Titre double agent, réalisateur Kim Yang-jong, pays d'origine Corée du Sud, genre espionnage action thriller, durée 123 minutes, date de sortie le 24 janvier 2003 en Corée du Sud. Dans les autres pays, c'est pas précisé. Il y a de grandes chances que le film soit sorti directement en DVD et non pas par le cas cinéma dans certains pays. Casting: Han Seok-kyu qui joue Lim Beong-ho, Ko So-young qui joue Yoon Soo-mi, Cheon Ho-jin qui joue Baek Seung-cheol, Song Jae-ho qui joue Song Young-man, Jiri Novotny qui joue Sean Howard, Dercio Camilo qui joue Brazil Killer. Ah oui, d'accord, donc c'est le personnage qu'on voit tout à la fin. Kim Beyong-chun et Ryu Seung-soo. A noter, le film fut projeté dans le cadre du 6e Festival du film asiatique de Deauville en 2004 dans la section Asia. Action Asia. Bon, je dirais pas que c'est un film d'action, il y a un petit peu d'action mais très peu, vraiment brièvement, et surtout vers la fin du film. Je connais pas du tout la cote de rareté du film, j'ai regardé sur 2 sites internet et apparemment le DVD commence à se faire rare, surtout avec cette jaquette là. J'ai regardé sur Amazon et sur Rakuten. Sur Amazon, j'ai pas trouvé la fiche du DVD. Et sur Rakuten, eh ben, j'ai trouvé d'autres fiches, mais c'était pas celle-ci. Donc je connais pas du tout la cote de rareté ni le prix, donc je ne pourrais pas vous dire s'il est facile ou difficile à trouver et quelle est la valeur réelle du film. Aucune idée. Après, c'est les films asiatiques comme ça avec des formats un petit peu
cartonnés mais plus fins que les formats épais. En général, ils sont assez recherchés et ils sont pas forcément édités en beaucoup de quantité. Donc à voir, mais je ne pourrais pas me prononcer plus au niveau de la cote de rareté ou pas du film. Voilà, j'ai pas plus d'infos. Sur ce, donc, on vous souhaite une bonne continuation de week-end. À très bientôt et au revoir.